Les technologies de l'information et de la communication et le développement durable sont en train de devenir un sujet majeur et souvent à la frontière de beaucoup de domaines. Alors par exemple, en Ile-de-France, 3 pôles de compétitivité, Cap Digital, Systématique et Advanced City, ont lancé un appel d'offres en commun pour que des technologies qui viennent du transport, de l'urbanisme, des systèmes complexes ou des capteurs, senseurs et services travaillent ensemble sur ces questions très importantes. Longtemps quand même, les technologies de Internet, télécom étaient l'épaisseur du trait dans la consommation énergétique mondiale et on a pu se soucier assez peu de ces questions. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Les gros data centers consomment pour chacun d'entre eux presque une tranche de centrale nucléaire en consommation électrique. Et par exemple, Google aujourd'hui a 30 data centers. Et les choses ne font que s'accélérer. Et donc aujourd'hui, on commence à attaquer très sérieusement la question de l'optimisation, de l'efficacité, de l'économie d'énergie dans nos métiers. Il est intéressant par exemple de voir que dans le plan de relance américain, l'administration Obama a mis 17 milliards de dollars sur le Smart Grid, qui est une idée de Google à l'origine. Le Smart Grid, c'est l'idée qu'avec l'informatique, on peut prendre le vieux réseau électrique américain, qui est un peu obsolète, et mettre énormément d'intelligence dans l'anticipation des ruptures, l'anticipation des charges, la trajectoire de distribution d'électricité, et même en faire un réseau qui marche dans les deux sens, puisque n'importe quel consommateur d'électricité peut également devenir producteur. C'est quelque chose qui optimise considérablement une infrastructure vieillissante, mais en fait, on peut faire passer à la moulinette numérique des tas d'autres secteurs industriels. La question des transports intelligents, la maison digitale qui soit à la fois un lieu de communication, un lieu qui économise l'énergie différemment, etc. Et puis enfin, c'est une idée plus personnelle, mais j'ai souvent le sentiment qu'en fait, le monde se cherche à tâtons une culture émergente, qui aujourd'hui est un petit peu une contre-culture, mais qui prospère, et que finalement, le développement durable, l'écologie, le participatif, le numérique, l'Internet, ça vient de la même tradition. C'était un monde plus distribué, plus participatif, plus smooth, plus doux, plus ouvert, plus interopérable, plus accueillant. Tout ça est un peu né quand même en Californie et depuis déjà un petit moment. Et donc il y a aussi une espèce de cousinage dans les valeurs et de cousinage intellectuel entre la question de développement durable et la question numérique, que les gens repèrent inconsciemment dans la presse, dans les politiques publiques, etc. On a tendance à nous ranger dans le même cadre.